Je vous souhaite encore à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Amen. Notre thème, c'est comment continuer à croire en Dieu alors que tout va mal. Amen. Alors qu'on a entendu c'est le Dieu de victoire, alors qu'on a entendu le combat est à lui. Alors, mais on dit quand tout va mal, quand tout semble s'écrouler, quand on a l'impression que les choses ne vont mal, autour de nous, ça ne va pas. Bien aimé, aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche veut dire jour de culte. Alors que dans plusieurs églises, il y a nombreux sont réunis. Les chrétiens sont dans les églises. Il y a plusieurs chrétiens, en tout cas, qui sont pleins dans les églises. Pourquoi il y a tant de personnes dans les églises? Parce que les gens croient en Dieu. N'est-ce pas? Ils sont dans les églises parce qu'ils croient en Dieu. On est tous d'accord. Je crois en Dieu, je suis à l'église. Mais le constat qu'on fait, que quand tout va bien, quand tout semble aller dans mon sens, je suis motivé. C'est plus facile pour moi de croire en Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tout va bien, quand j'ai l'impression que tout ce que je fais fonctionne dans ma vie, vraiment sociale, professionnelle, émotionnelle, amoureuse, tout ce qu'on veut, tout fonctionne bien, tout va dans mon sens. Là, en tout cas, on n'a pas besoin de me pousser. Là, c'est moi qui veux Dieu. La foi est activée, la foi j'allais dire, augmente. J'ai envie de crier partout, sur tous les toits. J'aime Dieu, je suis à Dieu, je vais dormir à l'église, je vais faire des choses pour Dieu. Je suis tellement motivé. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tout va mal? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas le cas quand ça ne va pas. Et oui, la motivation, le zèle, l'amour ou tout ce qu'on veut qu'on manifeste pour Dieu, quand tout va bien, ça se passe très bien. Mais quand les choses ne vont plus dans notre sens, quand tout semble s'écrouler au milieu de nous, on n'y arrive plus. C'est comme si on perdait notre carburant, notre motivation de croire en Dieu. C'est comme si on était désarmé. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais la foi n'est plus au rendez-vous. Voilà. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, c'est que le constat, quand on voit un frère, un bien-aimé ou une sœur qui passe par des moments difficiles, qui traverse les temps compliqués, où ça ne va pas dans la vie du frère ou de la sœur, tout de suite, on taxe du frère de « c'est pas un bon chrétien ». Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment le frère là est souvent dans les challenges, les défis, les difficultés, les situations, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et malheureusement, même le chrétien lui-même, maintenant quand il traverse les temps difficiles, il se dit, je ne suis pas un bon chrétien, je ne suis pas digne. Pourquoi je dois vivre ça tout le temps? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, je voulais juste t'informer que toute épreuve, toute difficulté n'est pas synonyme de punition de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'on va dire, voilà, c'est Dieu qui l'a fait passer par là, c'est Dieu qui le punit, c'est Dieu, c'est vraiment la sentence divine. On entend tous les mots. On entend tous les mots possibles. Et du coup, c'est des idées reçues. Même nous tous, on a eu à penser comme ça. Quand on voit un chrétien où la vie est compliquée, on se dit, ah, il faut voir, hein, faut bien regarder à ta vie, hein. Il faut discerner, hein. Il faut aller chercher Dieu, hein. Il faut vraiment voir clair parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va chercher les esprits, on va chercher les démons, on va chercher dans sa vie, mais on n'est pas rassuré que ces choses peuvent arriver si tout va bien dans la vie de ce chrétien. On se dit, tu dois avoir des choses à régler avec Dieu. Bien-aimé, va chercher Dieu, va jeûner, retire-toi, va chercher Dieu. Il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Et c'est des idées reçues. Et c'est comme ça. Partout, tu entends ça. Tu dis, ah, mais ce pasteur, il vit ça. Ah, mais il vit ce challenge. Il est dans telle galère. Ah, mais c'est qu'il y a des choses dans sa vie qu'il doit régler. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas. Ok. Bien aimé, on va prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Job, au chapitre 1, à partir du verset 8. On va faire de la lecture. Tu vas comprendre quelque chose. L'Éternel dit à Satan, donc, voix imagée, Dieu parle à Satan.
As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui témoigne de Job. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Donc il présente ce qui appartient à Job, à Satan. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. On connaît la suite. C'est que Satan a touché au bien de Job jusqu'à sa famille. Job a totalement tout perdu. Ça, c'est l'image d'un homme dont Dieu témoigne qu'il est intègre. Il est bon, il aime Dieu, il craint Dieu. Mais Satan dit, mais est-ce que si Job est si bien avec toi, si Job te craint, si Job est si intègre, si Job manifeste autant sa foi, il est si zélé, c'est parce que tu lui as tout donné. Job a tout. Ben, c'est normal que Job puisse t'aimer. Et Dieu va dire, touche à tout. Mais sauf à sa vie. Est-ce que tu es en train de comprendre? Alors, bien-aimé, si tu pensais que passer par les épreuves, parce que Job est passé par des grandes épreuves, on ne peut pas tout lire. En tout cas, pour les personnes qui lisent la Bible, je vous dis, vous, ceux qui n'ont pas l'information, Job, après, a vécu des épreuves et des épreuves, jusqu'à même son corps était totalement en branle. Il a vraiment souffert, il a tout perdu. Et on connaît la suite, Dieu lui a tout redonné. Mais pour dire simplement, si on était dans ce temps-là, où Job souffrait, on l'aurait taxé de faux chrétien. On l'aurait dit, mais Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû pécher, il est en train de payer ce qu'il a fait. On aurait dit beaucoup de choses. Il doit regarder à sa vie, qu'est-ce qui ne va pas? Il doit aller creuser, chercher Dieu et régler les problèmes avec Dieu. Mais nous voyons qu'il était intègre. Il était sans reproche devant Dieu. Mais Dieu a permis à Satan de toucher à ses biens. Simplement comment? Comment? C'était pour voir jusqu'où il pouvait aller avec Dieu. Parce que Satan défiait Dieu en disant, oh mais lui s'il est comme ça parce qu'il a tout. Mais essaye de lui enlever ce qu'il a. Est-ce qu'il sera toujours le même? Est-ce qu'il sera toujours intègre? Mais nous l'avons vu. Job a été intègre. Alors que sa femme même lui avait dit, on va lire quand même la partie de sa femme. Job 2, 9. On ne peut pas tout lire, mais on va juste lire ce verset. On ne peut pas lire toute son histoire en tout cas. Job 2, 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Parce que Job est arrivé à un point où ça n'allait pas du tout. Tout allait mal. Et sa femme à côté qui dit, mais franchement, malgré tout ça, malgré que tout va mal, mais toi, tu continues à croire en Dieu, tu continues dans ton intégrité, tu n'as pas bougé. Moi, je te conseille de faire quoi? Maudis Dieu et meurs. Il n'y a plus rien à faire. Tu n'as plus rien, tu ne vaux plus rien. Tu as tout perdu. Va maudire Dieu et meurs. Mais il n'a pas suivi le conseil de sa femme. La bonne nouvelle, c'est qu'il est resté fidèle à Dieu. Il a continué à croire en Dieu alors que tout allait mal. Il est resté attaché à Dieu et Dieu lui a tout restauré. Il a bien réussi son test. C'est ça qu'on appelle épreuve. Il a réussi son épreuve haut la main et Dieu lui a tout restauré. Amen. Bien-aimé, pour dire que les épreuves, les situations difficiles que tu peux traverser ne veulent pas dire forcément que tu as un problème avec Dieu. Cela ne veut pas dire. Quand tu vois un chrétien passer par les moments difficiles, ce que tu peux faire, prie pour ce chrétien. Soutiens-le en prière. Tu ne peux pas, toi, être le juge en disant il a un problème avec Dieu, il va aller régler. En fait, il ne faut pas être là, toi, pour qualifier ce qui se passe. Toi, tu peux mettre tes genoux à terre en disant, Seigneur, soutiens le frère, soutiens la sœur, fortifie, parce que tu ne peux pas comprendre. Mais tu dois être conscient que tout le monde
tous les chrétiens passent par les moments difficiles. Ah oui, si on ne te le dit pas, quelle que soit la meilleure vie que tu peux avoir, bien aimé, si tu n'as jamais traversé les moments difficiles, il faut être conscient que ces moments arriveront. Parce que ne pas le savoir, ignorer cela, c'est ça qui emmène les gens à maudire Dieu. Parce que tout va mal. Mais si tu es conscient de cela, si tu es informé que le jour arrivera où je passerai par les moments difficiles, quand ces moments vont arriver, tu auras une autre attitude. Tu auras une attitude à dire, je veux comprendre, j'ai besoin de Dieu. Mais tu ne maudiras pas Dieu parce que tu es au courant. Donc l'évangile qui te dit que tu viens à Christ, tu n'as plus aucun problème, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pourquoi je dis ce n'est pas vrai? Parce que même le Seigneur Jésus lui-même, il nous a dit qu'on aura des persécutions, mais lui, il a vaincu et nous vaincrons. Bien, mais les moments difficiles peuvent se présenter de plusieurs manières. Ce qu'on appelle chez les chrétiens le désert. Je passe par le désert. Mais le désert a plusieurs formes. Et chacun selon son histoire. Le désert chez l'un peut être un manque, une sécheresse émotionnelle, peut-être une sécheresse amoureuse ou manque d'argent, manque de finances. Il y a plusieurs types de sécheresse, de désert. Il y en a leur désert, ils seront combattus. Il y en a dans leur désert, ils seront trahis, même par les membres de leur propre famille. Mais tout ça, il faut dire que c'est des souffrances. Il y a plusieurs manières de souffrir. Il y en a la souffrance, ça va être matériel. Ils manquent, ils sont dans la galère, ils cherchent du travail, ils ne trouvent pas, ils font ceci, ils font tout ce que tout le monde fait, mais ils n'arrivent pas à trouver. Ça, c'est leur passage au désert. Désert veut simplement dire sécheresse, manque, il n'y a plus rien, tout va mal. On ne comprend rien. Il y en a d'autres, tu veux avancer dans la vie, tu as l'impression que tu fais du surplace. Tu n'arrives plus à avancer, à faire un pas de plus. Tu sens que tu dois décoller, mais tu n'arrives pas à décoller. Tout semble fermé. Les portes, toutes les portes que tu veux, dont tu veux aller, par où tu veux passer, tu as l'impression que les portes sont fermées. Les déserts sont de plusieurs manières. Les souffrances sont de plusieurs. Il y en a qui vont connaître le deuil, qui vont connaître la perte d'un être cher. Il y en a qui vont perdre un enfant, un mari, une soeur, une mère, tout ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, il faut être au courant que la souffrance arrivera dans la vie du chrétien ou de la chrétienne que tu es. Si ça arrive, ne te dis pas que je suis mauvais ou mauvaise chrétienne. Tu n'as pas besoin de dire je suis mauvaise chrétienne, voilà pourquoi je suis un mauvais chrétien. Quand tu regardes à ta vie, tu as le discernement. Quand tu rentres à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu n'as rien fait. Mais les choses arrivent. C'est ce qu'on appelle les épreuves. Il y a des épreuves qui sont voulues par Dieu, mais ce qui est sûr, tout ce qui arrive est quand même permis par Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe. Nous, les êtres humains, on est surpris. On se dit, oh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Dieu n'est pas surpris. Même s'il n'a pas voulu, ce que les gens, les uns les autres appellent volonté permissive ou tout ça, mais il a quand même permis. Parce que s'il n'avait pas permis à Satan de toucher au bien de Job, cela n'allait pas se faire. Et pourtant, Job était un homme intègre devant lui. Mais il a quand même permis, parce que lui aussi, il aimerait savoir jusqu'où tu peux aller, bien-aimé, avec lui. Est-ce que c'est parce que tout va bien, que tu l'aimes, tu cries, tu chantes, tu le sers? Ou le jour où ça ne va pas aller, où tout va aller mal, tu vas toujours continuer à le servir? C'est aussi ça. Retiens que tu connaîtras les souffrances pour ton ministère, pour ton appel, la mission que Dieu t'a confiée sur la terre, avant véritablement de rentrer dans ton couloir ou dans ton appel pleinement. Tu peux ou tu passes par des moments de tout va mal, des moments de désert. Les enfants d'Israël, pour aller à la terre promise, sont passés par le désert. Bien aimé, spirituellement, c'est des choses, c'est des enseignements. C'est l'ombre des choses à venir. C'est de manière spirituelle en disant, tu veux accéder à la terre promise, à ce que Dieu a réservé pour toi, tu passes par le désert. Et regardez quelque chose, vous allez comprendre. Et c'est Dieu lui-même qui parle. Dans Deutéronome 8, verset 2. Il dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu,
t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Souviens-toi de tout le chemin que Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Il dit pendant ces 40 années, toi peut-être c'est 2 ans, toi peut-être c'est 1 an, toi peut-être c'est quelques mois. Bien aimé, mais Dieu te dit ce matin, il faut apprendre à discerner. Il dit pendant le temps, quand tout va bien, réjouis-toi. Mais le jour de malheur, réfléchis. C'est la parole qui le dit. Mais quand on te dit réfléchis, parce que tu prends le temps, tu dois calculer en disant, je dois me souvenir. Mais dit, de tout le chemin, c'était pourquoi? Juste pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Est-ce que tu vas abandonner? Pour voir les dispositions de ton cœur. Parce que Dieu veut t'emmener à la terre promise. Dieu veut te donner ce qui est à toi. Dieu veut te faire entrer dans ton ministère. Mais il t'a fait passer par le désert. Toi, quand tu passes par le désert, tu commences à remettre en question tout. En disant, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que si Dieu était là, alors que quoi? Alors, bien aimé, Dieu est là. Mais il te dit de te souvenir, il a besoin de voir les dispositions de ton cœur. Quand tu reçois une prophétie, quand Dieu te parle, quand quelqu'un vient te parler ou toi-même tu reçois un rhéma de la part de Dieu, Dieu veut faire de toi quelqu'un de grand, Dieu t'appelle à un grand ministère, Dieu t'appelle à faire ceci, à faire cela. Bien aimé, dis-toi, je me prépare aussi au désert. Parce qu'avant d'accéder, avant d'y aller, Dieu va devoir me travailler. Il y a des situations, il y a des ministères, il y a des choses que tu ne pourras pas porter dans l'état. Il dit, en l'état, on ne peut pas. Hier, je parlais à une personne, je lui disais, la personne me disait, elle demandait quelque chose à Dieu. Elle demandait quelque chose à Dieu et Dieu ne donnait pas, Dieu ne répondait pas. C'était compliqué. Et cette chose, elle a reçu 7 ans plus tard. Tu sais, je lui dis, il me dit, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire. J'ai expliqué à cette personne que si tu comprends Dieu, si tu es véritablement en communion avec Dieu, je rends grâce à Dieu pour le message qu'on a eu dimanche dernier, quand tu es dans cette communion avec Dieu, Dieu te révèle ce qui s'est passé. Alors qu'il y a des personnes aujourd'hui qui disent, Seigneur, rends-moi millionnaire, donne-moi ceci. Dieu dit, vois que si je t'emmène à ce niveau, tu ne tiendras pas. C'est ces millions-là qui vont te perdre. Est-ce que tu es en train de me suivre? Il y a des personnes, rien qu'un ministère, rien que Dieu élève la personne elle devient tellement orgueilleuse que l'orgueil l'emmène à la chute. Et toi, tu es en train de dire, mais je prie pour mon ministère, mais quand est-ce que Dieu va me le... Dieu dit, travaille. On a un travail, toi et moi, à faire. Il y a une préparation qui doit se faire. Alors que David était un enfant, il était roi, il était déjà roi, mais il n'a pas accédé au trône à cet âge-là. Il a connu des épreuves et des épreuves. Lui qui était déjà roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, celui que Dieu avait choisi, celui que Dieu lui-même avait élu, il a dû fuir et fuir Saül, faire et faire des choses, aller se cacher, aller courir. Mais ça sont des épreuves, bien aimé. Quand tu lis ces choses-là, pour toi c'est une histoire. Alors pour toi, là, tu as une petite galère, tu as une souffrance, tu penses que pour toi, c'est plus compliqué que pour eux. Tu vois le nombre d'années que David a fait avant d'accéder au trône, mais pas avec une vie facile. Encore, si je peux attendre, croiser mes bras, j'attends le jour où on me libère mon trône, j'y vais. Mais il devait courir, il devait se fuir, il devait se cacher, bien aimé. Il ne pouvait pas rester comme ça. Il pouvait même se poser des questions en disant, est-ce que c'est sûr? Est-ce que le prophète Samuel là ne s'est pas trompé? Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment moi? Est-ce que c'est Dieu qui m'a élu? Est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Bien aimé, il pouvait se poser des questions. Dans ces moments où tout va mal, tu peux te poser des questions en disant, je me suis peut-être trompé, peut-être que la personne s'est trompée, peut-être que c'était pas moi, peut-être qu'il y a un problème, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est Dieu est où? Dieu qui m'a élu, Dieu qui m'a choisi. Je n'ai rien demandé. J'étais chez mon père là-bas, je m'occupais des brebis de mon père, j'étais tranquille, j'étais qu'un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai rien demandé. Bien aimé, il devait fuir, se cacher. Un enfant, tu t'imagines? Mais il s'est développé. Il fallait qu'il devienne un guerrier.
Dieu avait besoin d'un guerrier. Ça l'a forgé, ça l'a formé. Eh oui. Et Joseph alors. Nous tous, on aime bien le témoignage de Joseph, on aime l'histoire de Joseph. Enfant, il reçoit juste un songe où il raconte à ses frères en disant, Dieu, j'ai vu que vous devez vous agenouiller devant moi. Il raconte son songe. Vous voyez là où ça finit? Ses propres frères l'ont trahi. Ses propres frères ont voulu le tuer, l'ont vendu comme esclave. Il devait traverser tout ça avant d'arriver à ce qu'il avait vu, bien aimé. Oh, quand on entend ça comme ça, on a l'impression que c'était facile pour eux. Non, bien aimé. C'était pas facile pour eux, c'est pas facile pour nous aussi. Donc quand tu vis des choses comme ça, tu commences à te remettre en question en disant, est-ce que je fais pas fausse route? Est-ce que... Oui, Joseph pouvait se poser des questions, mais je n'ai rien demandé. Je n'ai fait que raconter un songe. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est même pas vrai. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, j'ai rêvé et j'ai raconté. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai rêvé et j'ai raconté. Mais ça a suscité la jalousie de ses frères en disant, tu parles de quoi? C'est qui? Quoi? Tu feras quoi? Ok, bon, on va voir là où finira ton rêve. Ils l'ont fait en croyant arrêter le plan de Dieu dans la vie de Joseph. Mais on voit que non, ils n'ont pas pu arrêter le plan de Dieu. Amen. Et même lui-même, Joseph, j'aime bien ce qu'il dit. Quand ses frères sont arrivés, en voulant se justifier, en disant, ah, on t'a fait ceci, on t'a fait... Il a dit, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez voulu faire en mal, Dieu l'a utilisé en bien pour moi. Parce que c'était le plan de Dieu pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi aussi, quand tu vis des choses comme ça, ne cherche pas les boucs émissaires. Ne cherche pas, ah non, s'il n'y avait pas un tel, si un tel n'avait pas fait. Non, bien aimé, dis, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est mon chemin, c'est mon passage. Il fallait que je passe par là. Alors que qui que ce soit que l'ennemi a utilisé, je ne vois pas cette personne. Je vois le chemin que j'allais emprunter. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je vois que c'est mon chemin. Pour aller là où je dois partir, pour devenir ce que je veux devenir, je devais passer par là. Alors, quelle que soit la personne qui a voulu me faire du mal, qui croyait m'arrêter, qui croyait arrêter ma destinée, la personne là n'était qu'utilisée par le diable. Mais cela ne va pas arrêter ce que Dieu avait prévu pour moi. Et partout, ça a été comme ça. Quand on voit la vie de ces personnes, ça a été comme ça de leur histoire. Ça a bien terminé parce que malgré tout ça, malgré ces difficultés, ils ont gardé la foi. Que pourrons-nous dire d'Abraham? Un homme intègre, un homme craignant Dieu. Mais il a attendu combien de temps pour avoir un enfant? Alors toi, tu es dans l'attente de l'enfant. Toi, tu es là dans l'attente de mariage. Toi, tu regardes l'âge. Tu te dis, mais oui. Mais Abraham, il dit, espérons contre toute espérance. Quand quelqu'un te dit qu'on espère, c'est le français, hein, espérons comme toute espérance pour dire qu'il n'y a plus d'espoir, quoi. Il n'y a plus rien, c'est-à-dire humainement parlant, il n'y a plus à espérer. Mais il a dit contre tout, il continue à espérer. C'est des paroles qui donnent, qui sonnent au cœur, pas à l'oreille, au cœur, en disant espérons comme toute espérance. La Bible n'utilise pas les mots par hasard, bien aimé. C'est-à-dire que humainement parlant, logiquement parlant, il n'y avait plus d'espérance. Il n'y avait plus rien à compter. Mais lui, il a dit, il a espéré contre tout cela. Toutes ces personnes, ils ont eu quelque chose en commun. Les personnes qui ont continué à croire en Dieu, quand tout allait mal, ils avaient quelque chose en commun. Ils étaient dans l'obéissance. Malgré quoi, ils étaient là, ils étaient en train d'obéir à ce que Dieu a dit. Ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. On l'a vu pour Job, on l'a vu pour Joseph, on voit pour Abraham, on voit pour tout. Jusqu'à même Dieu l'emmène encore à l'éprouver plus que ça même. Il dit, va m'offrir l'enfant que tu aimes. L'enfant que tu as eu avec cette promesse-là que tu as attendue où la femme était ménopausée à un âge tellement avancé. Un jour, Dieu se présente pour lui dire encore, il veut d'Isaac. Il dit, mais en fait, tu ne te trompes pas. Comme il y a eu 2 enfants là, moi je veux celui que tu aimes le plus. Oh. Là, mais sincèrement, tu te dis, mais il y a un problème. Comment cet enfant qui doit faire de moi le père d'une multitude, c'est de lui que viendra tout ce que tu as dit.
Mais tu me dis encore de te le donner. Mais il n'a même pas hésité. Il a dit, c'est toi, je te fais confiance. Amen. C'est bien que l'enfant n'a pas été pris. Hein? Dieu s'est pourvu lui-même. Comme il a dit, Dieu se pourvu. Il a dit à son fils, Dieu s'en occupera. Parce qu'il était arrivé à un point de confiance en disant, tout va mal. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui il est. Je sais qu'il est au contrôle. Je sais qu'il n'est pas loin. Celui qui a permis ça, sait qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas moi, mais je sais qu'il sait. Et comme il ne se trompe pas, je suis sûr que nous sommes sur le bon chemin. Moi, je fais ma part. Je reste dans l'obéissance. Je fais ma part, je continue à l'écouter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Ce qui est sûr, il y a quelque chose derrière. Parce qu'il y a des personnes, il y a un chant que ma fille aime chanter, dit « Je serai couronné après ce combat ». Je rigole parce que je me dis, c'est pas très juste ce chant. Parce que tu te dis, c'est parce que je passe par un désert, parce que je passe par un combat, qu'à la fin, j'ai la couronne. Je dis non, tu seras couronné après la victoire. C'est-à-dire que quand toi, tu vas tenir ferme dans cette épreuve, quand tu sortiras de ce désert sans flanchir, sans tomber, c'est là où tu seras couronné. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce qu'il ne faut pas se dire, tant que je souffre, c'est que la victoire, quelque chose de grand m'attend. Non. Donc, pendant que je souffre, quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude? Est-ce que je continue à croire en Dieu dans cette souffrance où j'ai abandonné, où j'ai fait comme la femme de Job, maudit Dieu et meurt? Est-ce que j'ai maudit Dieu en disant, maintenant, je n'en peux plus? J'ai dévié parce que tu sors du trajectoire. Je suis désolé. Tu rates ce que Dieu avait prévu. Il faut encore revenir sur le chemin et te laisser conduire par Dieu. Mais quand tu désobéis, malheureusement, tu as beaucoup souffert, mais ça ne donne rien. C'est souffrance en souffrance. Il y en a même, on rajoute du temps à ta souffrance. Alors que la souffrance les années pouvaient être écourtées grâce à ton obéissance, mais à cause de la désobéissance, tu en prends encore double. On dit aux enfants, pour les enfants d'Israël, ils auraient fait moins dans le désert. Tu es en train de suivre, bien-aimé? Alors que tu traverses ces épreuves, alors que tu passes par un désert, rassure-toi que tu restes obéissant. En te disant, ah Seigneur, je ne sais pas où on part, mais ce qui est sûr, je te fais confiance et j'obéis à ta parole. Amen. Alors, les idées reçues de quand tu vois quelqu'un qui traverse les moments difficiles, un chrétien qui souffre, qui passe par un désert, que c'est un mauvais chrétien, il faut l'enlever. Parce que même les disciples de Christ, les apôtres, ils ont souffert, ils ont été persécutés. Aujourd'hui, même nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas persécutés. Mais eux, ils ont été persécutés, ils ont souffert. L'histoire raconte même que aucun disciple, sauf Jean, qui est décédé de sa propre mort, les autres ont été décapités, les autres, on les a crucifiés. Mais ils ont souffert à cause du nom de Jésus. Ils ont souffert. Mais même dans leur vécu, quand ils vivaient au quotidien, ils avaient aussi leur souffrance. Donc ne te dis pas que si tu es chrétien, tu ne dois pas manquer. Si tu es chrétien, tout doit aller bien. Quand tu regardes à ton âge, tu dis, mais oui, mais je suis enfant de Dieu avec tout ce que Dieu dit là. Pourquoi je ne me suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Pourquoi je n'ai pas encore de maison? Pourquoi je n'ai pas encore ceci? Tu penses être en retard. Tout va mal, je n'avance pas, je ne fais pas ceci. Bien aimé, on va lire dans Philippiens 4, verset 12. C'est l'apôtre Paul qui parle, le grand apôtre Paul qui parle. Parce que si toi, parce que tu souffres, tu en manques, tu te dis, oh, je ne suis pas un bon chrétien. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Tu comprends bien? Il n'y a même pas d'explication. Il dit pour tout et pour tout. L'humiliation, bien aimé, est-ce que toi tu es prêt à subir l'humiliation? Toi, quand tu vis l'humiliation, tu te dis, voilà, c'est le péché. Voilà, c'est encore un problème que j'ai fait. Non, bien aimé. Lui, l'apôtre Paul, il dit dans tout.
tout ce qui se présente à moi, j'ai appris à vivre. Que ce soit le manque, que ce soit la disette, que ce soit l'abandon. Parce qu'il n'y aura pas que des moments difficiles, il y aura aussi des bons moments. Mais quand tu passes par les épreuves, il faut aussi apprendre à rester la même personne, avec la même intégrité, avec la même foi en Dieu, avec le même zèle, avec le même service. Il ne faut pas changer parce que les choses ont changé. Il ne faut pas fonctionner avec Dieu en saison. C'est comme s'il y a des saisons où, quand c'est l'hiver, ah non, comme ça caille là, non, 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 je ne bouge pas, je ne vais plus évangéliser, c'est l'hiver. Ah, comprenons aussi quand même, c'est l'hiver. Rien que la saison qui change. Bien aimé, c'est comme dans la vie. C'est la vie. Moi, quand je vois ça, ça m'enseigne ça. Tu veux passer une saison où tout va mal. Est-ce que tu auras le même sourire? Est-ce que tu auras la même attitude? Est-ce que tu pourras encore, et tu feras encore ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu vas sauter pour Dieu? Est-ce que tu vas servir Dieu avec le même zèle? Quand c'est l'hiver de ta vie, quand tout va mal dans ta vie, est-ce que tu auras cette même énergie pour Dieu? Ou tu attends quand tout va se calmer pour aller prier Dieu? Quand tu traverses les épreuves, quand tout va mal, tu n'as plus la force de prier comme tu priais avant. Mais tu ne dois pas te priver de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas plus qu'une personne qui est dans les difficultés, une personne où tout va mal, ne prie plus avec protocole. La formulation là, tu n'as pas ce temps-là. Mais ce qui est sûr, il faut te mettre au pied de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'éloigner de Dieu. Parce qu'en t'éloignant, ce n'est pas là où tu vas aller régler le problème. Le problème va se régler dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le problème va se traiter avec Dieu. Le problème, tu vas aller le traiter dans la prière. C'est ça qui emmène les personnes qui continuent à croire en Dieu, même quand ça ne va pas. Parce qu'ils ont compris une chose, que c'est dans sa présence que tout se passe. Je n'ai plus de protocole, je ne sais plus quoi dire, mais je viens à lui en disant, Père, là, comme un enfant parle à son père, là, tu n'as pas de masque à porter. Tu es devant papa. Ça fait mal, tu dis, ça fait mal. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je souffre, je souffre. Tu n'as pas besoin de porter un masque. Tu n'as pas besoin de te faire gaillard. Tu n'as pas besoin de faire les faux semblants. Tu es vrai devant Dieu, mais tu ne dois pas t'éloigner de Dieu. Bien aimé, c'est l'erreur. C'est pas que quand les problèmes vont passer, je vais repartir dans la prière. Non. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. C'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toi, tu es chargé. Toi, tout va mal. Tu t'éloignes de Dieu. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Parce que la solution ne viendra pas là. Tu ne feras qu'empirer les choses. Tu ne feras que souffrir. C'est ça qui va ôter ta foi. Pour pouvoir garder cette foi-là, quand je dis comment faire pour continuer à croire en Dieu alors que tout va mal, c'est parce que je demeure dans sa présence. Tout va mal, mais je suis là. Je sais qu'il est là, il m'entend. Amen. On voit quelqu'un qui l'a fait. On va lire dans 1 Samuel 1, à partir du verset 12. Donc c'est l'histoire de Anne. Anne, cette femme, elle était stérile. Elle n'arrivait pas à enfanter. Et elle était vraiment moquée par sa rivale. Mortifiée, elle était vraiment mal. Et tous les ans, la Bible dit, tous les ans, elle allait à Silo. Donc c'est là où ils allaient prier. Mais elle est partie tous les ans. On ne sait pas, on ne nous dit pas le nombre d'années, hein, mais elle partait tout le temps. Tu t'imagines, elle vient cette année, elle repart, rien ne s'est passé. Elle revient l'année prochaine, rien ne se passe. Elle revient encore l'année prochaine. On va lire son histoire. Comme elle restait longtemps en prière, alors qu'elle était très mal, alors qu'elle était en attente d'enfant, alors que ça n'allait pas, alors que tout allait mal dans sa vie. Elle voyait les autres avec leurs enfants, elle voyait son mari avec les enfants de l'autre, ils étaient bien, mais elle n'était pas bien. Plus loin, on le dit, elle se mortifiait son âme. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, dont le prophète, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit,
jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Tu peux t'arrêter là, pardon. On voit bien le jugement des chrétiens en disant, mais jusqu'à quand ton problème aussi? C'est un prophète, hein, mais il a vu par les réactions. Tu vois une personne en train de prier, mais tu vois la personne se coucher, tu dis, bon, voilà, les gens qui pêchent. Donc, en fait, le prophète pense qu'elle était ivre. Mais maintenant, la suite, continue. Et oui, le prophète même s'est trompé en croyant qu'elle était ivre. C'est pourquoi elle réagissait comme ça. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Suite. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La suite. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, Anne était tellement dans la souffrance que Anne ne pouvait plus parler, faire des formules. Ah non, on commence par l'adoration, on commence par la louange. Est-ce que c'est quoi le protocole de prière? Est-ce que c'est l'action de grâce? Est-ce que c'est quoi? Elle répondait simplement son cœur. Elle n'avait plus de mots. Elle parlait dans son cœur. Elle était tellement... Jusqu'à ce qu'un prophète se dise, mais elle est dans une ivresse. Parce qu'elle était dans une telle douleur qu'elle ne se contrôlait plus. Elle était incontrôlable. Elle dit non, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Je ne suis pas dans l'ivresse. C'est ma douleur. J'étais en train de répandre mon cœur. Je parlais à Dieu. Je criais à Dieu. Je souffre. Je suis venu devant Dieu. Je suis venu lui parler. Bien aimé. Elle n'a pas dit, ah, l'année passée, je n'ai rien eu. L'année d'après aussi, je n'ai... Elle attendait son enfant. Donc, elle ne pouvait pas. Elle se dit, la promesse est là. Je sais que dans la maison de Dieu, il n'y a point de stérile. Tu entends cette parole et tu es en train de prier. Mais tu dis, mais jusqu'à quand? Anne aussi pouvait se fatiguer. Anne aussi allait dire, mais non, l'année passée, j'y étais à Silo. Cette année, je vais encore repartir. Mais je n'ai rien eu. Elle a dit, moi, je sais que ma solution, c'est dans sa présence. S'il faut pleurer, je pleurerai dans sa présence. S'il faut parler, jusqu'à ce que même le prophète vienne dire que non, tu es ivre. J'ai dit, mais je sais que c'est ici que se trouve ma solution. Mais je peux encore aller où? Je ne peux pas m'éloigner. Je ne peux pas fuir la présence de Dieu. Je vais aller là-bas. Pour eux, c'était symbolique. C'est là où ils allaient rencontrer Dieu. Il dit, chaque fois que j'ai l'occasion d'aller le rencontrer, j'irai. Année après année, je ne me lasse pas tant que je n'ai pas vu l'accomplissement de ce qu'il m'a promis. Je sais que c'est le chemin où je dois passer pour avoir ce qu'il m'a dit. Alors je vais continuer à être là. C'est lui qui a parlé. Il a parlé. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il est juste. C'est pas le temps qui doit compter, bien aimé. Quand tu regardes à la réalité, tu vas te dire, mais non, mais c'est pas possible, ça ne va pas. Lui, elle a dit non. Je vais aller dans sa présence. Je ne peux pas aller pleurer ailleurs. Pleurer ailleurs, là, ça ne me sert à rien. C'est dans sa présence. C'est avec lui que je vais me répandre. Je vais répandre mon cœur. Il a dit, c'est la douleur qui m'emmène à me répandre devant Dieu. C'est la douleur. Je souffre. Je veux de cet enfant. Mais je prierai encore et encore. Je ne vais pas me lasser. Je vais prier. Oh, bien-aimé, tu dois, toi, t'armer en te disant, pour avoir ma promesse, pour manifester la parole de Dieu que j'ai reçue, je passerai par un temps de souffrance. Pour l'accomplissement de ma mission sur la terre, je passerai par un désert. Pour ce que Dieu m'a promis, j'aurai un temps où tout va aller mal. Mais je dois garder à l'esprit ce qu'il a dit. Là où je vais. Ce que j'attends. Alors, quel que soit ce qui se passe, je suis dans sa présence. Amen. C'est dans sa présence-là que tu obtiens l'exaucement. Est-ce que vous avez vu Élie à la fin a dit que le Dieu... Et effectivement, ça s'est passé. C'est le jour où il a véritablement touché Dieu jusqu'à ce que Dieu attire l'attention de son serviteur. Bien-aimé, est-ce que toi, tu arrives à un point où tu te dis, aujourd'hui, on va toucher Dieu? Est-ce qu'il t'est arrivé de dire non? J'ai prié, mais là,
c'est cette année-là qu'on va toucher Dieu. Pour mon problème là, c'est cette année. C'est cette année que Dieu va tourner ce regard en disant, qu'est-ce qui se passe ma fille? C'est cette année. Mais pour cela, il ne faut pas se lasser, il ne faut pas être les bras croisés, il ne faut pas être passif, il faut être en action. Elle y allait tout le temps, elle y allait, elle repartait, elle revenait, mais elle y allait quand même. Elle n'était pas assise chez elle en disant, je vais me lamenter, je suis malheureuse, je ne suis pas bien, je n'ai pas la force d'aller prier, je ne peux plus aller avec vous parce que moi je souffre. Non, elle était toujours là. Elle n'a pas attendu que cela se passe par quelqu'un. Elle n'a pas attendu que cela passe par son mari en disant, mais comme mon mari va, ça ira, Dieu va se souvenir de nous. Non, mais c'est elle-même qui s'est levée en disant, non, on y va. Je souffre peut-être, je pleure peut-être, mais je vais aller pleurer devant lui. Je vais aller lui faire connaître ma douleur. Je vais aller lui parler aujourd'hui. Oh, bien aimé, il y a des fois où il faut sortir de sa zone de confort en disant, j'ai besoin d'avoir ce que Dieu m'a promis. J'ai besoin de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Je vais dans sa présence. Je ne me lasse pas, je ne lâche pas, je ne me fatigue pas, mais je vais jusqu'au bout, jusqu'à ce que son regard soit tourné vers moi, en disant c'est maintenant, toutes les prières là, Dieu doit exaucer. Il a tourné le regard du prophète en faisant attention à lui. Peut-être que chaque fois quand elle allait, le prophète la voyait, mais il n'y avait pas cette attitude. Il y a quelque chose que le prophète a dit, ah, mais cette dame là, qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, c'est ce qu'il faut faire. Et je veux dire à quelqu'un, pour l'accomplissement de ta destinée, pour recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, pour accomplir ta mission, tu n'auras personne pour le faire. Amen. Il n'y aura personne, ni ton mari, ni ton enfant. Il y en a qui vont se dire, comme mon fils est zélé, ou comme ma mère est zélée, ou comme mon père est zélé, comme mon pasteur prie pour moi. Non, personne ne le fera, c'est toi. Personne. Quand c'est vraiment, tu dois accomplir ce que Dieu a promis pour toi. Tu dois manifester ta destinée. Bien aimé, c'est toi et toi. Oui, il y a la souffrance aussi. Pourquoi? Tu vas souffrir pour ta foi. Job a souffert pour préserver son intégrité. Mais est-ce que sa femme a suivi? Non. Donc, il y a le chemin de la vie où c'est toi et toi. On a beau vous dire, vous êtes une seule chair. C'est bien. Mais il y a des destinées où tu es toi-même. Dieu fera de telle sorte que tu te retrouves seul pour accomplir ta destinée. Ah oui, il y a des souffrances où tu ne comprends pas, mais Dieu a simplement besoin de t'enlever tes fondements pour qu'il te rebâtisse. Parce que tu es attaché à quelque chose, parce que tu tiens quelque chose, tu te dis, là je suis sûr, là c'est ma zone de confort, là c'est bon pour moi. Il dit, bon, on va enlever ces fondements-là, parce qu'on doit faire un travail. Et tu te retrouves sans rien. Tu es là. Mais je fais quoi? Bien aimé, ce n'est pas le moment de paniquer, de repartir dans la présence en disant, Père, tu as dit. Bien aimé, c'est là où tu vas lui rappeler tes promesses. C'est là où tu dois te dire, il est là. On va lire, vous allez voir. Même le Seigneur Jésus a connu ça. Ah oui, pour l'accomplissement de ta destinée. Le Seigneur Jésus, c'est le parfait. Il n'a pas eu de faute, rien à lui reprocher. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma confiance. Il n'y a rien à lui reprocher. Écoutez, il était bon, parfait. Mais il est passé par la souffrance. Alors toi et moi, tu veux te dire, non, moi je ne passe pas, je suis bon chrétien. Oh, bien-aimé, calme-toi. Seigneur Jésus passe par la souffrance. Et puis toi, tu te dis, moi je suis super chrétien. Moi, la souffrance, je ne veux pas connaître. Oh, vis encore. Vis encore. Matthieu 26. On va lire à partir du verset 39. Le Seigneur Jésus, avant qu'il soit livré, quelque temps avant. Puis ayant fait quelques pas, c'est le Seigneur, Jésus. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Et il faisait quoi? Il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il les trouva comment? Qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Soit le 41 va à 42. Il s'éloigna une seconde fois. Qu'est-ce qu'il allait faire? Et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisants, pour montrer que le Seigneur
alors qu'il allait à Gethsemane, alors qu'il allait accomplir sa destinée, le plan de Dieu pour lui, parce qu'il était venu pour ça, mais il voyait déjà spirituellement la souffrance qu'il allait endurer. Il va prier en disant, Père, est-ce que c'est possible que je ne vive pas cela? Mais comme je vous ai dit, le point commun, ils font la volonté de Dieu, mais que ta volonté se fasse. Mais il a vu la souffrance, il a vu qu'il allait traverser les difficultés, il a vu qu'il allait souffrir. Mais il se disait, mais pourquoi vous n'avez même pas veillé avec moi? Pourquoi vous n'avez même pas prié avec moi? Bien-aimé, quand tu vas passer pour l'accomplissement de ta destinée, il n'y aura personne qui va veiller avec toi. Il n'y aura personne qui va prier avec toi. C'est toi qui vas aller prier. On dit, il est reparti une seconde fois, il allait prier. Mais il allait prier, il laissait les disciples en croyant, bon, soutenez-moi en prière, hein, soutenez-moi, soutenez. Oh, bien-aimé. Soutenez-moi en prière, mais eux, ils s'endormaient. Il dit, mais encore endormis, parce qu'ils étaient fatigués. Le verset d'après, ils disent, parce que vous êtes fatigués. Prends le 44. Parce que vous êtes fatigués, vous n'avez rien fait en fait. Prends le 44. Puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Vous dormez, vous vous reposez. Mais moi, je suis en train de combattre pour ma destinée. Moi, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de prière. Bien-aimé, n'en veux personne. Le jour où tu vas combattre pour ta destinée, le jour où tu passeras par le désert qui t'emmène à ta destination, au plan de Dieu, à l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, tu n'auras personne. Tu n'auras personne. Personne ne va te soutenir. Personne ne va t'assister. Les gens, ils sont volontaires, mais c'est pas de leur faute. Il y a un moment, Dieu va les écarter en disant non, 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 non. Il doit combattre. Elle doit combattre pour sa destinée. Elle doit vivre sa vie. Il y a sa destinée qui est en place. Elle doit combattre. C'est elle qui doit emporter la victoire. Je passe par elle. Je vais passer par lui. Je ne passe pas par toi. J'ai besoin d'elle-même. C'est elle qui doit passer par là. Non, tu as bien soutenu. Tu as bien fait. Mais pour l'accomplissement de sa destinée, tu t'arrêtes là. C'est elle qui doit continuer. C'est elle qui doit combattre. Bien aimé, les disciples marchaient tout le temps avec le Seigneur Jésus. Ils priaient tout le temps. Mais ce jour-là, non, ils se sont endormis. Ce jour-là, il devait combattre lui-même. Il devait prier lui-même. Il devait se mettre face sur terre. Il devait crier à Dieu lui-même. Bien, mais à l'approche de l'accomplissement de ta destinée, quand tu vois que ça devient compliqué et que tout le monde t'abandonne, dis bon, on est bientôt arrivé. C'est bon. L'accomplissement est bientôt là. Bien aimé, tu es dans le deuil, tu te dis je veux que tout le monde soit à côté de moi. On dit non, 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 non. Le temps d'assister là, c'est bon. On ne t'assiste plus. Là, tu dois combattre pour ta destinée. Là, il y a ta destinée en jeu. Tu dois te lever et bats-toi. Lève-toi, va prier, va chercher Dieu, va t'accrocher à Dieu. Lève-toi, sors de ta zone de confort. C'est maintenant que tu dois te battre pour ta destinée. C'est toi qui dois emporter la victoire. C'est personne d'autre qui le fera à ta place. Ce que les gens ont fait, ils t'ont accompagné vers le chemin. Mais sur le chemin, vers la destination, c'est toi qui dois combattre. C'est toi. Il n'y aura personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne compte sur personne. Malgré leur bonne volonté. Tes parents peuvent être chrétiens. Ils sont volontaires, ils prient pour toi. Mais le jour où tu vas accomplir ta destinée, bien-aimé, dans ton jardin de Gethsemane, tu seras seul. Tu ne vas même pas comprendre pourquoi. Mais tu vas te retrouver seul. Tu as toujours été accompagné. Tu as toujours été soutenu. On a toujours prié pour toi. On t'a toujours porté. Mais comme par hasard, tu as l'impression que là, il n'y a plus rien. Tu n'as plus d'acquis. Tu n'as plus de soutien. Tu te retournes comme ça. Tu te dis, mais bon, c'est moi et moi-même. Je fais quoi? Ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment d'aller dans la présence de Dieu. En disant, on fait comment? Et c'est dans la présence de Dieu que tu reçois la parole qui te permet de tenir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est dans cette communion avec Dieu que Dieu te donne une parole qui va t'accompagner jusqu'à l'accomplissement. C'est la parole qui va te rassurer. C'est la parole qui va te porter. C'est la parole, au lieu que tu sois focalisé sur la réalité, sur ce que tu vis, sur les difficultés que tu traverses, dans cette présence, dans cette communion, Dieu est tellement cohérent. On a commencé par la communion. En fait, c'est dans cette communion, dans la prière, que Dieu te révèle sa parole. Il te donne une parole qui te permet de tenir. Bien-aimé, je vous assure que quelle que soit la belle vie que tu peux avoir, je veux juste t'informer que tu auras un temps de désert, que tu auras un temps de Gethsemane,
tu auras ce temps-là. Et si tu fais le bon choix, si tu décides de passer cette saison-là, ou tout ce que tu veux, ce désert dans la présence de Dieu, tu n'as pas idée de comment Dieu va se révéler à toi. Il a juste besoin de ça. Des fois, il a besoin de nous attirer dans sa présence, où il n'y a plus rien. Parce que quand on a tellement de monde, des fois on zappe Dieu. Tu as un problème, je cours. Tu as un problème, j'appelle. Oh, bien aimé. Tu as un problème, tu t'assois, tu dis, bon, là, on fait quoi? On va auprès du Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est dans cette présence-là que tu as ces révélations que toi-même tu te dis, non, c'est pas possible. C'est à moi qu'il dit ça. Lui qui a pas... Mais oui, il va se révéler à toi. Il a besoin. Il a dit, souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait passer. Souviens-toi de ces souffrances. Souviens-toi que j'ai tout écarté, que j'étais isolé parce que j'avais besoin de te parler. Mais tu ne m'écoutais pas, tu étais brouillon, tu étais distrait. Fallait que je t'attire dans ma présence. Pour t'attirer dans ma présence, j'avais besoin d'enlever tout ce sur quoi tu comptais. Parce que comme tu étais attaché à ceci ou à cela, tu ne me suivais pas. Maintenant, c'est toi et moi. Est-ce que tu suis? C'est ça, bien-aimé, c'est ça qui va te permettre de continuer à croire, même quand tout va mal. Quand tu connais ces paroles, quand tu connais cette vérité, tout va mal. Tu dis, ça ne va pas ces temps-ci. Mais je crois qu'il est avec moi. Je ne peux pas. Il est là. Il est avec moi. Il y a la tempête. Il y a des vagues. Il y a des situations. Dans la barque avec les disciples, il était présent. Alors que le vent était contraire. Alors que la tempête, il y avait la tempête. Il y a même l'eau qui commençait à rentrer dans la barque. Les disciples se sont dit, mais il est où? Il dort. Il dit, mais je veux tester votre foi. Il a dit à Job. Il a dit aux enfants d'Israël. C'était pour voir la disposition de votre cœur. Donc des fois, Dieu permet cela. On va lire dans Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit ne crains pas. Ce n'est pas parce que tu traverses le désert. Ce n'est pas parce que tu passes par les moments difficiles. Ce n'est pas parce que tu restes. Ce n'est pas parce que toutes ces choses t'arrivent que tu as l'impression que ta vie est en retard, que je ne suis plus là. Je suis là. Mais il te dit, rassure-toi, ne crains pas. Je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Donc, pendant que tu passes ces moments difficiles-là, pendant ce désert-là, il n'est pas loin. Avec les enfants d'Israël, il les emmenait au désert. Mais quoi? Il prévoyait la manne et la caille. Alors que dans le désert, rien ne pousse. C'est la sécheresse, il n'y a rien. Mais lui-même, il était là. Il pouvait se dire, mais oui, mais Dieu, il veut nous faire sortir d'Égypte. C'est bien. Il nous sort de l'esclavage. Mais au lieu qu'il nous emmène à la terre promise directe, pourquoi on doit passer par le désert? Dieu les a fait passer par le désert. Mais il s'est assuré que dans le désert, rien ne manque. C'est Dieu. Quand tu vis une preuve où tu te dis, oui, je suis dans la douleur, je suis dans la souffrance, mais tu vois une main invisible faire quelque chose, tu dis non. Ça, c'est l'épreuve voulue par Dieu. Ça, c'est l'épreuve de l'accomplissement de ma destinée. Dieu est là. Je sais qu'il est là. Parce que je vois qu'il me fortifie. Je vois qu'il vient à mon secours. Je vois qu'il fait quelque chose. Il est là. Dans le désert, il était là. Eh oui. Quand tu traverses les moments difficiles, ne regarde pas, ne tourne pas les regards inquiets. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas, ne te disant pas, ah, mais il est où? Il est parti. Non, il est là. Il est là. Il ne te laisse pas. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Il est là, il prend soin. Malgré, vous avez vu pour Job, il a dit touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Parce qu'il veille. Il était là. Il est là, bien aimé. Il est là. Il dit dans Ésaïe 43, c'est un passage que nous connaissons ici. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas
et la flamme ne t'embrasera pas. Oui, tu traverses les eaux. Oui, les fleuves, mais les fleuves ne vont pas te submerger. Oui, tu marches dans le feu. C'est compliqué. L'épreuve est compliquée. Le désert est difficile. Rien ne pousse. Tu as l'impression que la vie, tout va mal. Mais il te rassure en disant, même si ça devient compliqué, tu as l'impression d'aller dans le trou, tu es en train de te noyer, mais tu ne te noyeras pas. Il te rassure en disant, non, c'est pas, tu ne vas pas finir là. Dis-toi que c'est un passage. On sera de l'autre côté. Je vais traverser. Oui, l'eau est compliquée. Je patauge. Je ne sais pas m'en sortir par moi-même. Mais alors que je suis avec lui, alors que je sais qu'il est là, il va me sortir de là. Ce n'est pas cette eau-là qui va m'arrêter. Ce n'est pas cette situation qui va me tuer. Non, ça sera un souvenir. Ça sera un témoignage en disant, oh, je suis passé par là. Ah, j'ai vécu ceci. Ah, j'ai vécu ça. Parce qu'il y a la main de Dieu qui est là. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais même quand tu passes par des moments difficiles où tu te dis c'est compliqué, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a une main qui est là. Tu vois que Dieu est toujours là. Il a toujours été là. Dieu a toujours été là. Il ne faut pas le chercher loin. Il est là, il est là, il est toujours là. Alors que toi-même, tu te dis, c'est le chaos, tout va mal, ça ne va pas. Mais tu vois une personne te rassurer, tu vois une parole venir à toi, tu vois une personne te parler. Dieu est toujours là, même dans le chaos dans lequel tu te trouves, dans le désert que tu traverses, Dieu est là, il est toujours là. Il a toujours été là, il n'est pas loin, il ne t'a pas abandonné. Alors c'est toi qui dois être conscient qu'il est là et saisir sa main en disant, Père, je ne peux pas sans toi. Le désert est compliqué, la situation est difficile. On fait quoi? Je fais comment? Il dit quoi? Je te fortifie, je viens à ton secours. Je viens te secourir, je viens t'aider. Je ne te laisserai pas dans cette situation. Sois tranquille. Il dit que dans Romains 8, 28, il dit, on va lire français courant, mais la traduction français courant. Et dit, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Tu as été appelé selon le plan de Dieu. Tu aimes Dieu, bien-aimé. Dis-toi que ce que tu vis va contribuer à ton bien. Des fois, c'est compliqué. Tu dis, mais Seigneur, là, c'est la souffrance. Là, c'est compliqué. Là, je ne m'en sortirai pas. Je ne suis pas capable. C'est trop compliqué. Et dit, je fais participer toutes choses. Je vais contribuer toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Ta vraie question, c'est de savoir est-ce que tu aimes Dieu. Est-ce que quelqu'un suit? La question n'est pas de savoir est-ce que je vais pourquoi la souffrance, est-ce que l'épreuve je vais y arriver. Pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Si tu aimes Dieu, dis-toi que Dieu va faire contribuer tout ça pour ton bien. Même si ce n'est pas encore visiblement bien. Mais tu aimes Dieu, c'est ton assurance. Moi, à ce passage, quand j'ai une situation, je dis, Seigneur, mais je connais tellement mon amour pour Dieu. Je dis, je t'aime. Je sais que je t'aime. Et je sais que cette situation va participer à mon bien. Parce que j'aime Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Que la situation qui arrive, qui s'appelle chaos, qui s'appelle tragédie, qui s'appelle douleur, qui s'appelle deuil, va participer à ton bien. Comment tu ne sais pas? Mais ce qui est sûr, Dieu va utiliser ça pour sa gloire. Est-ce que tu me suis? Je vais vous donner un passage que j'aime beaucoup, comme beaucoup de passages, mais dans les moments d'épreuve qui, moi, me permet de dire, si je vis ça, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi je sais que Dieu l'a permis pour une raison. On va lire dans 1 Corinthiens, on va lire ça avec parole vivante. Ça serait 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, les tentations qui vous ont assaillis. Parce que quand tu vis, tu es dans le désert. Le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a été conduit, tu peux enlever un moment, il a été conduit dans le désert pour aller être tenté. Il a été tenté par le diable, il a utilisé quoi? La parole de Dieu. Il est écrit, le diable, quand il sait que tu es dans un manque, quand il sait que tu traverses les moments difficiles, tu vis un désert, il va se présenter à toi. Il a fait avec le Seigneur Jésus, il le fait avec nous aussi. La femme de Job là, c'était le diable qui est passé par là. C'est le diable qui vient te solliciter, ce qui va te vouloir te faire dévier. Parce qu'il sait, il ne va pas...
Moi, quand je médite sur le passage du Seigneur Jésus, où il conduit dans le désert, le diable est venu lui présenter quoi? Est-ce que tu peux transformer la pierre en pain? Vous croyez que c'est par hasard? Il avait fait 40 jours dans le jeûne et prière. Dans le jeûne veut dire qu'il avait faim. Est-ce que quelqu'un me suit? Il avait faim. Mais le diable vient titiller ce que tu attends le plus, ce que tu crois te manquer. Il avait faim, il lui manquait quoi? De la nourriture. De quoi manger. Et il vient, il dit, mais oh, j'ai une solution pour toi. Prends la pierre, transforme en pain. Tu n'auras plus faim. Tu auras de quoi manger. Bien aimé, quand tu es dans le désert, dans la sécheresse, dans le manque, le diable viendra te présenter, vous allez dire la fausseté, parce que la Bible dit qu'il est le père de mensonges. Il ne va pas te donner la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole. Mais il va vouloir te présenter la contrefaçon, le faux de ce que tu attends. Tu dis, tu attends un mariage, je t'emmène un frère. Il est bien, tout ça. Mais c'est le diable masqué, quoi. Bien, voilà. Il se transforme aussi en ange de lumière. Hein. Donc, il va t'emmener, toi, tu vas te dire, voilà, Dieu a exaucé ma prière. Bien, mais il faut beaucoup de discernement. Parce que tu es arrivé à une attente, à une faim, à un manque, à un désert. Rien ne pousse. Tu ne vois rien à l'horizon. Donc quand tu vois comme ça, tu te jettes dessus sans discernement, sans aller prier, sans chercher. Tu te dis, mais voilà. Oh, le diable utilise. Tu as des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Il va t'emmener, qui va te proposer des compromis, qui va te proposer que toi, tu flanchisses, que toi, tu maudis Dieu. En fait, c'est ça. Tu dis, c'est rien, c'est juste. Non. C'est une manière de dire maudit Dieu. Et prends ta solution. Oublie un peu ton intégrité. Tu es toujours intègre. Malgré tout ça, tu es intègre. Avec le désert, tu es intègre. Avec la souffrance, tu es intègre. Il fera ça avec tout le monde. C'est ce qu'il a voulu faire avec le Seigneur Jésus. Il voulait toucher à son intégrité. Parce que si le Seigneur Jésus lui avait obéi, il avait désobéi à Dieu en obéissant au diable. Si la femme de Job avait écouté sa femme, il désobéissait à Dieu. Est-ce que tu me suis? Le diable ne viendra pas avec les cornes comme on nous dessinait quand on était enfant. Le diable passe par les êtres humains. De la même manière que Dieu passe par les êtres humains, le diable passe par les êtres humains. Parce que toi, tu vas te dire, ah, donc, comme il n'est pas avec les cornes. Non, même ton ami, même ton frère, même ta soeur, même ton je sais pas, les meilleurs. Le diable passe par tout le monde. Il suffit juste qu'il y ait une passerelle. Il suffit juste qu'il y ait quelqu'un qui a une porte où il peut passer. C'est tout. Il va passer par tout le monde pour t'avoir. Toutes les personnes disposées, disponibles. Il sait qu'il veut t'atteindre. Il va passer par la personne même la plus. Non, ne regarde pas. C'est là où on dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang. Ne t'arrête pas à cette personne. Vois l'esprit derrière qui emmène cette personne. C'est une personne qui est simplement utilisée. Mais il va vouloir t'emmener à te faire dévier. Des gens qui ont dévié, quand tu vois bien, c'est des personnes très proches, c'est des personnes où tu ne peux pas imaginer. Mais le diable passe par ces personnes, parce que c'est des personnes qui sont plus accessibles à toi. Il ne peut pas aller loin. Il va aller loin où? Cette personne ne pourra pas t'atteindre. Pour t'atteindre, il faut que la personne qui est à côté de toi. Le diable ne cherche pas loin. Il cherche autour. Juste quelqu'un qui est là, qui peut jouer, qui peut faire son travail. C'est tout. Jésus dit, bon, qui peut faire ce travail pour moi? Pour le Seigneur Jésus, Judas était où? Judas, celui qui a trahi Jésus, c'était son disciple. Les Judas seront toujours là, pas loin. Qui pouvait le faire loin du Seigneur Jésus? Qui le connaissait? Si ce n'est pas un disciple qui marchait avec lui. C'est la même chose. Donc ne va pas chercher à te dire, ah, s'il y a un tel... Non. Quand tu sais que tu passes par le désert pour accomplir ta destinée, tu es vigilant avec tout le monde. Que ce soit frère ou sœur ou tu dors à l'église, ce n'est pas mon problème. Je discerne tout le monde. Tout le monde passe au filtre. Parce que tu ne prends plus tout pour prophétie. Un tel m'a dit, X m'a dit. Non. Il y a tellement, j'ai des exemples que je ne peux pas vous donner. Là, il y a tellement de choses que tu dis non mais ce n'est pas possible. Oui, le diable il passe par tout le monde pour faire des choses. Donc alors, il faut vraiment être vigilant.
Te dire que là, si je suis en train d'accomplir ma destinée, je suis vigilant, je suis prudent. C'est Dieu qui nous le lui demande. On va prendre notre dernier passage. Dans 1 Corinthiens 10, 13, parole vivante. Les tentations qui vous ont assailli jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Au moment de la tentation, donc de l'épreuve si tu veux, il vous donnera la force d'y résister et il préparera une issue pour que vous en sortiez vainqueur. Amen. Ça, moi, quand je passe par les moments difficiles, ça me rassure. Quand les épreuves sont compliquées, quand le désert, quand tout va mal, je dis, Seigneur, si tu as permis, c'est que tu sais que l'épreuve là ne dépasse pas mes forces. Ce qu'à l'intérieur de moi là, tu as vu la force. Je ne vois pas encore, je ne sens pas encore, je ne sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que tu sais et que tu sais que j'ai la force pour dépasser cette épreuve. Et la suite, il dit, même quand au moment de la tentation, il donne encore, au moment de l'épreuve, il donne encore quoi? Il prépare la force, pourquoi? Pour que nous sortons de là victorieux, vainqueurs. C'est-à-dire que nous ayons la victoire. Donc toi-même, tu passes par l'épreuve, dis-toi que cette épreuve n'est pas au-dessus de mes forces. De deux, Dieu est en train de préparer un chemin de victoire. Dieu est en train de me préparer, il me donne la victoire dans l'épreuve. C'est ça. Alors comment, si tu peux répondre en 3 mots, des personnes, comment faire en fait pour continuer à croire en Dieu alors que tout va mal, accepte la vérité selon laquelle que la souffrance n'est pas destinée qu'aux mauvais chrétiens. C'est un premier point, que tu vas devoir combattre pour ta destinée, pour ta mission sur la terre, pour ta foi, parce que rien que croire en Dieu, tu vas lutter, tu vas combattre, tu vas gagner le combat de la foi. Parce que le diable voudra te faire perdre ton intégrité, ta foi en Dieu. Donc tu vas devoir passer par les moments de souffrance. Pourquoi? Pour combattre, tu dois gagner la victoire pour garder ta foi. Il y a ça. Il y a plusieurs manières de passer par le désert. Il y a plusieurs manières. Donc les situations que tu vis, apprends à les discerner. Et comment tu arrives à discerner ce qui se passe et à recevoir la parole qu'il te faut, c'est dans la prière. Donc tu acceptes la vérité de la souffrance qui est commune. Deuxième, demeure en prière. Troisième, quand tu reçois la parole, au lieu de te focaliser sur la réalité de ce que tu vis, focalise-toi sur la parole de vérité. C'est la parole de Dieu et la vérité. Dans cette focalisation, n'oublie pas que le diable voudra aussi te parler. Mais toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est vérité. Tout ce qui sort du diable est un mensonge. Il est le père de mensonges, de menteurs. Bref, tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. La vérité, c'est la parole. Tu es dans la prière. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu souffres. Mais demeure dans la présence de Dieu. Prie, reste dans la présence de Dieu et reçois la parole qu'il te faut et garde cette parole. Médite la parole, proclame la parole. Espère contre toute espérance, mais sois conscient que la victoire t'attend au bout tant que tu restes intègre au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole?